Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la continuité un petit peu de la vidéo d'hier, je voulais vous parler des projections, mais cette fois-ci les projections que nous émettons vis-à-vis de l'extérieur. Alors, quel type de projection? Ça va toujours dans le sens de voilà, reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive et de ce qu'on génère nous, de ce qu'on peut induire nous comme énergie et du coup qui va forcément induire un retour d'une manière ou d'une autre. Donc c'est toujours dans l'idée de la responsabilisation, de se responsabiliser par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on vit. Alors le premier type de projection qui paraît assez évident et assez facile à comprendre, c'est tout ce qui est projection négative qu'on va émettre sur les autres, que ce soit des pensées de jalousie, des pensées d'envie, de colère, de rancor, de rancune. Voilà, tous ces types de projections, eh bien, les identifier, en être conscient. Il n'y a pas à s'auto-flageller hein, quand on est tous des êtres humains et on a tous ce type de pensée qui peut nous arriver. Simplement, l'idée, c'est de les repérer, d'en être conscient, de les mettre en lumière, de se les avouer déjà et de se dire ouais, alors là, si je suis sincère, en fait, cette personne, je l'aime pas, elle m'énerve parce qu'en fait, je l'envie vachement, parce que ça, elle arrive à le faire et moi, je sais pas faire. Parce que voilà, tout cet émotionnel, déjà, se l'avouer à soi-même, le reconnaître, se l'avouer à soi-même, et voilà, le mettre à la... Si vous ne le laissez pas travailler dans l'ombre, que vous le reconnaissez, en fait, vous mettez de la lumière dessus. Et quand on met de la lumière sur l'ombre, déjà l'ombre disparaît. C'est le principe du jeu d'ombre et de lumière. L'ombre n'existe que par absence de lumière. Ensuite, un autre type de projection qui là, parfois, alors va peut-être en agacer certains, parce que c'est une projection qui va être pavée de bonnes intentions. Et souvent les gens disent non mais attends, mais moi je fais rien de mal, non non, mais au contraire, etc. Mais si. C'est-à-dire, voilà, je vais être plus explicite, par exemple, je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui est quelqu'un de malade à côté de vous, ou qui n'a pas le moral ou qui vit des choses très difficiles dans le moment actuel. Eh bien, en fait, de dire oh ma pauvre, mais t'as vraiment pas de chance, mais enfin, de vraiment la plaindre en permanence, mais je te plains, mais je sais pas comment tu fais, et de la conforter en fait dans son rôle de victime en faisant quelque chose, en donnant l'impression que enfin, que vous la réconfortez et ce rôle de victime. L'incidence que ça peut avoir, c'est que la personne peut se sentir pendant un temps soutenue, donc elle a l'impression qu'elle récupère de l'énergie parce que vous lui donnez de l'énergie. Alors au passage, vous pouvez peut-être après ça vous sentir un peu fatigué. Mais en tout cas, pendant un moment, elle va se sentir bien, rassérénée, etc. Mais sur le long terme, ça n'a aucun effet bénéfique à long terme parce qu'en fait, c'est juste de l'énergie qui est viciée, hein, qui n'est pas top top, qui a été transférée. Et voilà, ça donne un petit coup de speed, mais voilà, c'est comme le sucre raffiné, quoi. C'est pas top. On sait que sur le moment, ça vous donne un petit coup de speed, et puis derrière, voilà, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Ce type de projection, vous pouvez avoir aussi, c'est dans la surprotection. De projeter que la personne, non mais je laisse faire, je vais le faire à ta place, ou là on va trouver ça par exemple chez les mères poules, qui peuvent être aussi des papas poules, hein, c'est pas le monopole de la maman, mais de faire tout à la place de ses enfants, parce qu'elle va projeter sur eux, euh, inconsciemment, la plupart du temps, comme si ils sont pas capables, ou ça va leur être fatigant, ça va leur être compliqué de gérer ça, donc elle va vouloir enlever tous les petits cailloux sur leur chemin, elle va vouloir faciliter leur vie. Alors c'est pas avec de bonnes intentions, c'est pour faciliter leur vie, c'est pour les aider, les soutenir, etc. Mais au final, la personne, eh bien, sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent complètement incapable, incompétente. Le moindre effort lui paraît surhumain.
et elle va, voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est difficile de s'extirper de ça. Donc pour la personne qui reçoit ces projections-là, c'est très très difficile de s'en extirper parce que c'est pavé de bonnes intentions. C'est comme pour la maladie que je vous citais juste avant, il y a des gens, ils adorent aller au contact de personnes qui sont malades parce qu'ils se sentent utiles là-dedans. Ils se sentent utiles quand ils sont face à des personnes qui sont dans de l'impuissance, dans une forme d'abandon, de détresse totale. Et il y a des gens qui se trouvent, qui ont l'impression d'exister et d'être utiles que là-dedans. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est compliqué pour la personne du coup d'aller s'extirper de ça et de reprendre son pouvoir personnel, de se redresser en se disant ok, je me reprends en main, j'analyse pourquoi je suis dans telle situation, qu'est-ce qui m'a amené dans cette dérive-là, si c'est un problème de santé, il peut y avoir des dérives alimentaires, il peut y avoir des dérives, alors la maladie vient quand même beaucoup de troubles émotionnels. De faire ce travail-là en parallèle, de se reprendre en main. Et c'est compliqué, ça paraît souvent un rôle très ingrat que d'aller dire à la personne non c'est bon, laisse-moi faire maintenant, j'ai besoin d'assumer toute seule et de m'en sortir par moi-même. Et ça va être très très compliqué pour la personne qui veut s'extraire de ça. Donc tous les types de comportements qu'on peut avoir, alors on peut l'avoir facilement avec nos propres enfants, parce qu'on a toujours envie de les coucouner peut-être un petit peu plus qu'il n'y a besoin. Mais à nous de reprendre notre responsabilité et de voir à quel moment on projette sur l'autre quelque chose qui l'englue plus qu'autre chose et qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'être autonome, libre, indépendant et responsable et de faire lui-même sa propre route et son propre chemin. Là encore, ça fait écho avec des vidéos précédentes dans l'accompagnement d'un proche malade. Voilà, c'est des thématiques de toute façon, tout est cohérent et vous allez retrouver un peu le même discours en fait tout au long des vidéos, puisque dans des thèmes différents, la posture, le positionnement reste le même, en tout cas la même énergie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.